Aujourd'hui, j'aborde ce sujet dont tu ne sais plus quoi faire, tellement banal et qui te pourrit la vie. Tu es constipé. Et en fait, nous n'osons pas en parler, mais si nous nous sentons épuisés, eh bien, très souvent, c'est que notre rectum est en quelque sorte comme mort. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder pourquoi la constipation n'est pas un problème mécanique. Il est surtout le signe d'un espace de ton corps essentiel qui est littéralement débranché et qui, bien entendu, fait partie de ton périnée, ce sujet que j'aborde par toutes les portes en quelque sorte. Et puis, je vais te raconter une révélation qui a été pour moi une révélation extrêmement joyeuse. Ton microbiote, cette tribu oubliée qui attend de te rendre ta force. Et je vais t'expliquer pourquoi la science redécouvre aujourd'hui ce que les peuples premiers savent depuis toujours. Ton énergie commence par ces bactéries qu'il y a dans ton bas-ventre. Et la Renaissance, comme on réveillait ta base grâce à une pratique simple, alors reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te proposer une guidance active, douce et libératrice, pour réveiller ton rectum et la dynamique profonde de ton périnée. C'est une pratique que certainement tu n'as jamais entendue ailleurs. Alors installe-toi, respire, écoute et laisse ton corps s'éveiller à ce voyage dans les profondeurs, dans ton microbiote et dans ton rectum. On nous a appris que le microbiote, c'était des bactéries, des probiotiques, des trucs d'intestin. En fait, notre microbiote, c'est une civilisation entière, un peuple ancien, tissé par toute l'histoire humaine, notre premier cerveau, qui s'appauvrit à chaque génération moderne. Alors peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es anxieux, anxieuse, peut-être que ton système nerveux est à bout de souffle. Et bien sûr, certainement ton périnée, cette musculature phénoménale de ta base réagit mal, ne réagit plus, ne sait plus comment être en mouvement, comment danser. Et si ton rectum ne donne plus de signal, eh bien ça peut signifier, entre autres, que ce peuple s'éteint, qu'il est bloqué, anesthésié, figé. Ce que j'appelle, en exagérant un peu, un rectum mort, c'est un rectum qui ne sent plus, qui ne signale plus, qui n'a plus son péristaltisme, son mouvement qui te dit ouh, il faut faire quelque chose, qui ne se relâche plus, qui ne transmet plus d'informations à tout ton périnée. Et sans mouvement du rectum, pas de mouvement du périnée, pas de péristaltisme, selle bloquée, ce peuple complètement anesthésié et même qui va s'empoisonner. Mais voici une bonne nouvelle, de t'intéresser à ce microbiote comme étant de l'or. Ça peut être la clé de la renaissance de ce mouvement parce que tu vas te réconcilier avec ce caca qui peut-être te dégoûte, ton éducation t'a dit Berk, qu'il ne faut pas s'occuper de ça, va te laver là où il ne faut pas, comme j'ai déjà entendu. Quand ton microbiote revit, que tu lui prêtes attention, avec ton alimentation, avec ta façon de vivre, ton rectum revit, tu redonnes une information à cette musculature sphinctériale qui va bouger à nouveau. Quand ton rectum revit, ta base recommence à respirer. Et quand ta base respire, tout ton périnée se remet en mouvement. Tu redeviens vivante depuis la racine. Et comme tu es vraiment obligé de vider tes intestins, eh bien c'est une porte d'entrée qui peut être plus facile si tu es une femme en particulier que par la partie féminine, la partie des fuites urinaires, la partie des descentes d'organes. Alors le scoop scientifique, et moi j'ai adoré ça, eh bien l'or du futur, c'est le caca des peuples premiers.
Alors, je te partage ce qui m'a amusé et profondément bouleversé. Les chercheurs ont découvert que le microbiote le plus riche au monde appartient au peuple premier, à celles et ceux qui vivent encore en lien avec la terre, sans pollution, sans produits transformés. Et ce microbiote est tellement puissant qu'il peut réensemencer les microbiotes abîmés des humains modernes. Il y a tant de maladies intestinales dramatiques. Et oui, l'or du futur n'est pas un métal, mais c'est un tout petit morceau, c'est suffisant, de caca vivant des peuples premiers. Alors, si tu reviens à toi, cet or que tu peux avoir dans ton ventre, en baissant le stress, en te tranquillisant, en libérant tout ce qui t'encombre, eh bien, il passe par ton anus. Cette porte que tu peux voir comme étant une porte d'or, comme les taoïstes nous l'enseignent depuis des millénaires. Par ce sphincter que certainement tu connais si mal et qui est l'une des zones les plus sacrées et vivantes de nos corps. Porte de la circulation. Ce qui rentre dans nos corps nous nourrit et ce qui n'a plus besoin d'être dans notre corps et qui va réensemencer d'ailleurs la terre. Alors pourquoi ton périnée dépend de ton microbiote? Parce qu'évidemment, tout ce qui se passe dans tes intestins, ça influence ton tonus musculaire, ton énergie, tout ton système nerveux, ton humeur, ta libido bien sûr, ta digestion, ta capacité à relâcher, à te détendre, à libérer ton ventre, ton périnée, tout ton bassin finalement. Et quand ton microbiote est pauvre, ton corps est pauvre en mouvement. Quand ton microbiote est riche, ton corps devient fertile. C'est simple, un rectum vivant, c'est un périnée vivant. Un rectum figé, c'est un périnée figé. Ton rectum est au bout de toute cette boucle intestinale. Alors, bien sûr, ça ramène à des comportements alimentaires, et ça n'est pas mon sujet. Ça revient à des comportements liés au stress. Il y a plein de méditations que j'ai créées, que tu peux trouver sur mon site. Ça revient à tout ce que je partage, à se tranquilliser dans ta base globalement. Et aujourd'hui, je passe par cette circulation intestinale, le rectum, l'anus, que tous, besoin, nous avons besoin que ça fonctionne tous les jours. Alors revenons à ce rectum pour une petite pratique. Si tu es constipé, c'est que tout ce qui arrive dans ton rectum, déjà, n'est pas très vivant, et en plus, ça arrive dans un rectum qui a perdu l'habitude de te donner des informations, qui est certainement, dont les sphincters, parce qu'en fait, ce sont des anneaux, le rectum est tout un sphincter, en quelque sorte, plusieurs sphincters, avec un péristaltisme qui, quand ton microbiote arrive dans le sphincter, devrait se contracter, se relâcher et t'informer que c'est le temps d'aller évacuer. Est-ce que tu t'occupes de ce moment où ton corps te dit « Coucou, il faut faire quelque chose ». Voilà, tu te souviens qu'à l'école, tu n'osais pas y aller. Tu te souviens que si c'est en public, tu n'oses pas y aller. Tu te souviens de toutes ces difficultés, ces hontes liées au fait d'aller faire caca. Mais tout le monde va chier. C'est essentiel pour ta vitalité. Ah, reviens là. Visualise ton anus. Visualise cet anneau comme un anneau d'or. Et tu visualises que tu resserres cet anneau en un seul point. Ça va peut-être t'échapper parce que certainement ta musculature n'est pas encore prête à ça.
Mais je continue la guidance, tu y reviendras encore et encore. Et ce point, tu le fais monter en spirale dans le rectum, même si tu ne sais pas vraiment où il est. À partir de ton anus, ce point d'or, tu le fais monter tranquillement en spirale. Tu peux imaginer qu'il monte en direction de ton cœur. Bien entendu, à la fin, ça permet au cœur de s'ouvrir. Et peut-être ça te fait respirer, et puis ce petit point nouveau, tu l'accompagnes à redescendre en spirale jusqu'au niveau de l'anus et redevenir un anneau. Toute petite pratique. Si tu n'y es pas arrivé, ce n'est pas grave et c'est normal. Je pense que la plupart d'entre vous, les personnes qui écoutez encore, eh bien, vous n'y êtes pas arrivé parce que cette musculature, chez la plupart des êtres humains modernes, ne fonctionne plus bien. Laisse-toi respirer, peut-être que ça a amené des respirations plus fluides, peut-être que ça t'a redressé, peut-être que ça t'a alerté. Ce qui est important, c'est que il se soit passé quelque chose. S'il ne s'est rien passé, ça devrait t'alerter encore plus. Ouh là là, mais cette cave au fond de mon corps est vraiment morte, alors que c'est la base de mon corps. C'est de là que devrait se libérer toute l'énergie pour que ça circule. Alors, il est temps d'arrêter d'avoir honte de ce qui sort de ton corps. Il est temps d'arrêter de traiter tes intestins comme un problème. Ils sont source de joie, d'intelligence. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un autre fléau moderne, les hémorroïdes. Non pas comme un échec, mais comme un appel du corps, une autre porte de transformation. Si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, si tu sens ton corps respirer différemment, si cette vision te rend plus libre, abonne-toi, partage, like et surtout laisse-moi des commentaires. Ta base n'attend qu'une seule chose, c'est que tu reviennes.